2 Rois, chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, verset 22. La 23e année du règne de Joas, le fils d'Achasia, sur Juda, Joachaz, le fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et ne s'en détourna pas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, le roi de Syrie, et de son fils Ben-Hadad, et ce, de façon durable. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel lui répondit, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël, et il donna un libérateur à Israël. Les Israélites échappèrent à la domination des Syriens et habitèrent tranquillement chez eux comme avant. Cependant, ils ne se détournèrent pas des péchés de la famille de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils persistèrent sur cette voie. Le poteau d'Astarté était même dressé à Samarie. De toute l'armée de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. Le reste des actes de Joachaz, tout ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joachaz se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra à Samarie. Son fils, Joas, devint roi à sa place. La 37e année du règne de Joas sur Juda, Joas, le fils de Joachaz, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il persista sur cette voie. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amatzia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses ancêtres, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit « mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre à l'est. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes, et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, le roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et il ne les a pas rejetés loin de lui.
Hazaël, le roi de Syrie, mourut, et son fils Ben-Hadad devint roi à sa place. Joas, le fils de Joachaz, reprit à Ben-Hadad, le fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à son père Joachaz pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois et récupéra les villes d'Israël. 2 Rois, chapitre 14 jusqu'au verset 22. La deuxième année du règne de Joas, le fils de Joachaz sur Israël, Amatsia, fils de Joas, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son ancêtre David. Il agit entièrement comme son père Joas. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il exécuta ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Cependant, il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, conformément à ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant cette guerre, il prit Séla. Il l'appela Joktéil, nom qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors Amatsia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, pour lui dire « Viens, affrontons-nous ». Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amatsia, le roi de Juda, « Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille en mariage à mon fils ». Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Tu as battu les Édomites, et ton cœur se remplit d'orgueil. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amatsia ne l'écouta pas. Joas, le roi d'Israël, monta, et ils s'affrontèrent, lui et Amatsia, le roi de Juda, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amatsia, le roi de Juda, le fils de Joas et petit-fils d'Akazia, à Beth-Shemesh. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Le reste des actes de Joas, ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amatsia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils, Jéroboam, devint roi à sa place. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz, et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amatsia, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On forma une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit là-bas, et on l'y fit mourir. On transporta son corps sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem, avec ses ancêtres, dans la ville de David. Tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amatsia. C'est lui qui reconstruit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda. Une fois le roi couché,
avec ses ancêtres. 2 Chroniques, chapitre 25. Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il mit à mort ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Cependant, il ne fit pas mourir leur fils, car il se conforma à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Amatsia rassembla les hommes de Juda et les répartit en fonction de leur famille avec des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il fit cela pour tout Juda et Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de 20 ans et plus, et il trouva 300 000 hommes d'élite, aptes au service militaire et capables de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore 100 000 vaillants hommes issus d'Israël pour 3 tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et dit : « Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses Éphraïmites. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatsia dit à l'homme de Dieu : « Et que faire pour les 3 tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite ?» L'homme de Dieu répondit : « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraïm vers lui, il la renvoya chez elle. Mais ces hommes furent très irrités contre Juda, et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Amatsia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée du sel. Il battit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens en capturèrent 10 000 autres vivants. Ils les conduisirent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et ils furent tous déchiquetés. Quant aux hommes de la troupe qu'Amatsia avait renvoyés pour qu'ils n'allaient pas à la guerre avec lui, ils lancèrent une attaque contre les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-horon. Ils y tuèrent 3 000 personnes et emportèrent un grand butin. Lorsqu'Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séhir et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit : « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination ?» Il parlait encore, quand Amatsia lui dit : « Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi ? Retire-toi. Pourquoi devrait-on te frapper ? » Le prophète se retira en disant : « Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après avoir pris conseil, Amatsia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Jéhokaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël : « Viens, affrontons-nous. » Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amatsia, le roi de Juda : « Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban : « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Tu te dis que tu as battu les Édomites, et ton cœur te remplit d'orgueil jusqu'à l'endurcissement. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ? Mais Amatsia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression
parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Joas, le roi d'Israël, monta, et ils s'affrontèrent, lui et Amatsia, le roi de Juda, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amatsia, le roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joachaz, à Beth-Shemesh. Il le fit venir à Jérusalem, et il fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu, sous la garde d'Obed-Édom, et les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz, et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amatsia, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Dès le moment où Amatsia se détourna de l'Éternel, on forma une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit là-bas, et on l'y fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David.